Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Leader Impact. Sur ce nouvel épisode, nous recevons Monsieur Alfred Konom, ingénieur de la formation, et aujourd'hui nous allons parler du leadership chrétien et de son impact sur le développement durable. Nous allons voir comment le leadership chrétien peut être un catalyste pour le développement durable. Alors tout de suite avec Monsieur Alfred Konom. Bonjour. Bonjour Alfred, bienvenue sur mon podcast de Leader Impact. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une discussion qui est censée inspirer les jeunes leaders chrétiens et voilà, tous les acteurs du développement durable dans nos pays. Alors, on est dans une configuration où le monde d'aujourd'hui change beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements et avec une constante évolution. Et on parle beaucoup du leadership. On parle beaucoup du leadership et les chrétiens aussi ne sont pas en reste parce que nous sommes beaucoup formés, beaucoup exposés à tout cela. Et de plus en plus, les chrétiens, n'est-ce pas, se réveillent en ce qui concerne voilà, leur prise de conscience en fait, du leadership que qui nous est un peu inculqué par nos valeurs chrétiennes, par la Bible, n'est-ce pas, Alfred? Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, le leadership vraiment joue un rôle fondamental dans, on va dire, le paysage professionnel, personnel, culturel. Dans presque tout, aujourd'hui, on parle de leadership. Alors, le leadership, c'est une chose, le leadership chrétien, c'est vraiment une autre chose. D'accord? On peut le définir comme le leadership classique, mais basé sur des valeurs chrétiennes. Alors, aujourd'hui, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut parler de développement durable en étant fortifié, je vais dire, catalysé par notre base chrétienne, la base de notre foi. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité du jour, Monsieur Alfred Konom. Alfred, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs très rapidement. Voilà, merci Geneviève. Alors moi, je m'appelle Alfred Konom. Je suis résident au Sénégal, à Dakar. Je suis ingénieur de la formation et des systèmes d'emploi. J'ai été aussi formé dans les disciplines du management, le management des ressources humaines, le management des organisations. J'ai fait aussi des certifications en leadership, en management interculturel et en management des projets. Voilà. Et voilà, je suis d'origine multiple, donc je me considère comme un citoyen du monde avec mes parents qui ont des origines multiples. Voilà, pour faire résumer. D'accord. Et tu es normalement basé au Sénégal, dans la ville de Dakar? Oui. Et tu travailles aussi au Sénégal, dans la ville de Dakar et aussi à l'international, c'est bien ça? Voilà, parce que je suis consultant formateur, accompagnateur, Okay. donc je travaille dans le développement personnel et professionnel. Super, Actuellement, super. voilà. Et actuellement, je travaille aussi dans l'enseignement supérieur. Voilà, j'accompagne des jeunes qui ont des projets professionnels dans le domaine de l'ingénierie scientifique. Voilà. Ah, ça, c'est super. On est donc avec un expert de la question aujourd'hui. Et entre parenthèses, Monsieur Alfred Konom est aussi un partenaire de l'entreprise Growth Catalyst, qui est donc l'entreprise qui offre ce podcast Leaders Impact presque tous les mois avec un spécialiste du leadership, voilà, du développement personnel, professionnel, de carrière, ainsi de suite. Alors, merci encore Alfred d'être présent sur notre podcast aujourd'hui. Nous allons voir comment le leadership chrétien, parce que tu es un leader dans ton domaine, tu es un expert, mais tu es aussi chrétien. Et je le sais très engagé par la foi dans le développement aussi de la foi des chrétiens. Alors, qu'est-ce que le titre de notre podcast d'aujourd'hui t'inspire déjà? Alors, c'est un titre qui m'inspire beaucoup de choses.
qui m'inspire beaucoup de choses dans la mesure où ce sont le développement durable est une question très actuelle aujourd'hui qui préoccupe aussi bien les pays développés que les pays en voie de développement, Mhm, pays émergents. mhm, Et le leadership chrétien aussi est une thématique qui m'intéresse beaucoup, dans la mesure où moi, je suis chrétien croyant et je sais que ça fait partie en tant que leader chrétien de pouvoir impacter déjà l'environnement dans lequel nous sommes, c'est écrit dans la Bible, mais mhm. aussi d'impacter par notre manière d'être et notre comportement. Donc, c'est plusieurs choses qui rentrent en symbiose et qui Mhm. me permettent de dire que, bon, voilà, ce thème est un thème très pertinent et qu'il conviendrait justement de pouvoir le diffuser vraiment à large échelle. Ah ben, en tout cas, c'est ce que nous allons faire. C'est bien le projet de, même peut-être d'avoir une autre conversation qui va tourner autour toujours du développement durable, puisqu'on verra au cours de ce podcast qu'il y a plein de sujets qui touchent le développement durable et qui sont très liés en fait au leadership chrétien. Alors tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet et parler du leadership chrétien et comment est-ce que le leadership chrétien peut être un catalyste des principes du développement durable. Alors déjà, on va essayer de rentrer dans une petite définition du développement durable. Juste deux termes assez simples, deux définitions simples, d'accord, qui ont été prises au cours de recherches générales sur le net pour expliquer un peu c'est quoi le développement durable. On en parle beaucoup. C'est un sujet qui semble dans certaines sphères politiques, n'est-ce pas, Alfred? Certaines personnes pensent que c'est vraiment un sujet politique. Ce n'est pas un sujet qu'on entend beaucoup, on va dire, dans la sphère des chrétiens. Comment est-ce que, par exemple, on pourrait aujourd'hui expliquer ça? Bon, il faut dire que moi, en vue de ma fenêtre africaine, le développement durable est un concept qui n'est pas qui n'est pas très diffusé, qui n'est pas très bien connu Mhm. au Sénégal Oui. et en Afrique en général. Mhm. Mais c'est une problématique qui commence à émerger, Mhm. qui commence à émerger. Ce n'est pas une obligation pour les entreprises, pour les organisations d'avoir une politique de développement durable dans leurs projets. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont un peu plus modernes, si je peux le dire ainsi, qui mettent dans leur projet, dans leur projet une politique de développement durable. Mais j'avoue que jusqu'à présent, ça reste une technique d'accroche pour les bailleurs, pour les établissements de formation, pour les établissements scolaires. Ça reste plus une technique d'approche, une politique marketing, qu'une véritable politique stratégique de l'entreprise. Voilà. Mhm. Et c'est ça c'est ça qui est dommage quand on parle de pays comme les pays africains. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir une politique RSE dans un projet d'entreprise. Exactement. On peut le dire, effectivement, c'est dommage parce que, en effet, hein, c'est vrai que ce n'est pas une exigence dans la formation des entreprises aujourd'hui en Afrique, quel que soit le type d'entreprise, alors qu'on voit que c'est une exigence, c'est même une base, on va dire, de validation, d'accréditation dans les autres continents et surtout maintenant dans des pays d'Asie où de plus en plus, ils exigent que toutes les entreprises en fait qui sont créées aient un impact sur, voilà, sur le développement des personnes, de l'économie, comment réduire la pauvreté, le chômage, améliorer la santé. Mais ce n'est pas encore, effectivement, ce n'est pas encore une exigence. Il y a les grandes entreprises en Afrique qui ont dans leur politique un espace dédié
à la responsabilité d'entreprise au développement durable, mais ça reste encore des efforts très timides. Alors, le développement durable, comment est-ce qu'on peut l'expliquer de manière très simple? C'est le fait qu'on part en fait d'un constat que les ressources, d'accord, les ressources du monde sont, sont limitées. Et par conséquent, vu que les ressources naturelles du monde sont limitées, il faut mettre en place un système de renouvellement, de régénération et de production continue pour pouvoir subvenir aux besoins des personnes, de la société et du temps, et pouvoir aussi prévoir les besoins des générations à venir. Donc, c'est un peu ça le concept du développement. Donc, puisque nos ressources sont limitées, il faut qu'on puisse concilier l'environnement, la société et l'économie et les besoins qui y sont afférés pour éviter un épuisement total. Alors, plus concrètement, un peu plus bas, on va avoir une définition un peu plus simple qui va dire que le développement durable, c'est une façon d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Donc, qu'est-ce que notre génération doit faire pour pouvoir permettre à la génération qui vient de trouver un environnement, une économie, une société sur lesquelles ils peuvent s'épanouir, grandir, développer pour laisser encore à la génération à venir. Donc, ça, ce qui veut dire, c'est on a la responsabilité, notre génération a la responsabilité de développer, de maintenir et de passer en bon état l'environnement, la société et l'économie aux générations à venir. Et dans ça, Effectivement. nous allons, voilà, et dans ça, nous allons voir comment le fait d'être, de répondre, de marcher selon les principes du leadership chrétien, comment est-ce que ça peut nous emmener à être des conservateurs, des développeurs, des multiplicateurs des ressources et d'un environnement sain, d'une société stable, saine, d'une économie stable, saine aux générations à venir. On va, on va voir tout de suite, après avoir vu un peu ce que c'est que le développement durable, on va aller maintenant sur le plan de, on va essayer de définir un peu le leadership chrétien. Alors, Alfred, je vais te laisser voilà, l'honneur de nous parler un peu du leadership chrétien en se basant sur les petites définitions que nous avons ici. Voilà, merci. Alors, comme on le voit bien sur le slide, le leadership chrétien, c'est la capacité de diriger, de conduire les autres de façon à refléter les enseignements de Jésus-Christ. Mmh. Mmh. Voilà, donc ce qui implique de servir les autres, de promouvoir les valeurs chrétiennes et de Mmh. diriger avec humilité et intégrité. OK. Alors, les dirigeants chrétiens se définissent par leur qualité et non par leur position. Et ils Mmh. accordent la priorité aux personnes et à leur croissance. Alors, Donc, ici, c'est ça très nous donne, intéressant. Mmh. voilà, ça nous donne déjà une idée de ce que c'est qu'un leader chrétien. Alors, moi, ici, j'ai une question intéressante pour nos auditeurs. Certains vont peut-être se demander, mais le leadership chrétien, en quelque sorte, c'est simplement le leadership. Parce que les définitions du leadership basique, en fait, c'est ça. C'est cette capacité à pouvoir diriger les autres et à les aider à se multiplier. Donc, comment est-ce on peut certains vont dire peut-être que la définition du leadership chrétien est un copier-coller de la définition du leadership, ou alors est-ce que ça pourrait être le contraire? Alors, moi, je pense que c'est le contraire, parce que Mhm, mhm, je suis de ceux qui pensent que il n'y a rien qui a été inventé et qu'on ne trouve pas dans la Bible. mhm. Il n'y a rien qui a été inventé et qu'on ne trouve pas dans la Bible, dans la parole de Dieu. OK. Alors, euh, je veux juste me référer à certains passages de la Bible, comme dans le livre de la Genèse, lors de la création. Mhm, Lors de la création, quand Dieu dit à Adam de veiller sur la terre et de la garder. Et ensuite, mhm, il appelle tous les animaux et il demande à Adam de les nommer. De les mhm, nommer. mhm, Pour moi, c'est très important, le fait de nommer quelqu'un. Parce que
un leader, comme le Seigneur Jésus l'a fait, quand il a recherché ses apôtres, il les a appelés par leur nom. Et quand on appelle quelqu'un par son nom, tu te trouves impliqué dans le projet. Tu te trouves impacté par le projet. Tu es plus motivé. Donc, quand un leader, le leadership, c'est le fait de permettre aux gens de se développer. Donc, et je voudrais revenir sur un passage de l'Écriture qui dit dans Jean 15, verset 16, que j'aime beaucoup, quand Jésus dit « Moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » 15, verset 16. Alors, est-ce que tu pourrais répéter le verset? Alors, Jean 15, verset 16. Jean 15, 16. Voilà. Ce verset, effectivement, peut être défini comme, on va dire, une recommandation pour le développement durable. Absolument. Porter du fruit et un fruit qui demeure. Absolument, absolument. Et surtout pour le leadership aussi. Parce que Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Le fait d'établir quelqu'un, c'est lui donner une autorité. Tout à fait. Voilà. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est le principe même du leadership de permettre à une personne de croître du point de vue personnel et du point de vue professionnel. Donc pour moi, quand je m'appuie sur ce verset, je me dis que le leadership chrétien, c'est un comportement. Le leadership chrétien, c'est une identité que l'on prend en Jésus-Christ. Avec tout ce qu'il y a d'humilité, de service et de gratuité dans l'acte. Le leadership chrétien, c'est aussi un état d'esprit. Parce que l'état d'esprit nous ramène à la foi. Quand on dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on n'a pas vues. Voilà, c'est un état d'esprit. Mais le leadership chrétien, c'est aussi une discipline du leader. Parce que pour permettre à une personne de croître spirituellement, personnellement, économiquement, il faudrait qu'on ait une discipline et que cette personne puisse s'identifier à nous. Voilà. Exactement. Moi, je pense que le leader chrétien, ce n'est pas le leader qui marche sans état d'esprit, sans état d'âme. Quand on voit les leaders politiques aujourd'hui, quand on voit les leaders dans les entreprises et tous les chefs d'entreprise, parfois il y a des pratiques qui sont à la limite de l'éthique. Et je terminerai en disant que le leadership chrétien, c'est manifester les dons de l'esprit, du Saint-Esprit, comme il l'est dit dans 11, verset 2. La sagesse, l'audace, la connaissance, l'intelligence. Je me perds un peu j'oublie un peu les... Oui, effectivement. Et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et c'est très important, la crainte de Dieu. Parce que ça nous empêche de faire les choses en nous appuyant sur notre ego, sur notre pouvoir, sur notre poste et sur notre bon vouloir. Voilà la différence qu'il y a entre un leader et un leader chrétien. Donc, si je comprends bien et si on en revient à la définition du leadership chrétien pour vous, c'est que, on va dire, comme certains grands, on va dire, précurseurs de la notion du concept de leadership l'ont dit, le leadership, en fait, est tiré du leadership chrétien, qui est simplement la figure du plus grand leader que, en tout cas, le monde ait connu, Jésus-Christ, et qui continue de l'être, qui a montré en tout cas que le leadership, c'est se mettre au service des autres. Et on n'en finira pas de donner des exemples, si on devait s'appuyer sur l'évangile de Jésus-Christ pour montrer comment est-ce qu'il a manifesté cette capacité à
à servir les autres, à promouvoir les valeurs voilà, de paix, de partage, de force, de courage, de sacrifice, de s'aimer les uns les autres. On aura d'autres versets qui vont venir à la fin du, de notre présentation. Alors, on va parler ici un peu des principes du développement, de quelques principes, hein, quelques-uns d'entre eux. J'en ai choisi certains qui, en tout cas, reflètent le plus les besoins du monde actuel, de notre communauté, voilà, un peu des nations dans lesquelles on vit. Et comment est-ce qu'on pourrait, en se basant sur ces principes, revenir en fait à ce que le leadership chrétien nous encourage à faire et comment est-ce que si l'on marche dans les principes du leadership chrétien, on peut véritablement impulser des mouvements, impulser un changement durable dans ces domaines. On va prendre par exemple l'un des premiers principes où on va dire valeur, hein, la santé et la qualité de vie. La santé et la qualité de vie. Ça, c'est un principe du développement durable. Et on pourra voir, vous pourrez revenir après là-dessus pour dire comment est-ce que le leadership chrétien peut impacter positivement la santé et la qualité de vie dans une société. L'équité et la solidarité sociale, par exemple, la protection de l'environnement. Ça, c'est un sujet que malheureusement, on pense que c'est un sujet réservé aux grandes métropoles, aux pays développés. C'est un sujet de plus en plus populaire au niveau de l'Afrique parce qu'on voit qu'il y a un véritable besoin. De plus en plus, il y a d'extraordinaires initiatives hein, par les jeunes entrepreneurs qui ont pour but justement de contribuer au développement de l'écologie, de la protection de l'environnement. Mais ce n'est pas encore quelque chose qui est très soutenu par les gouvernements, les politiques en Afrique, malheureusement. On a l'efficacité économique, la participation et l'engagement des populations. On a l'accès au savoir, d'accord, et le partenariat et la coopération intergouvernementale. Ça peut faire beaucoup, mais on va vous laisser choisir un ou deux points sur lesquels vous pourrez parler clairement du leadership chrétien et de la façon dont le leadership chrétien peut vraiment booster ces principes. Absolument. Alors, ce n'est pas beaucoup, hein, parce que si on s'appuie sur les objectifs du millénaire, les objectifs du développement durable à l'échéance 2030, ils ont ressorti 17 objectifs. Donc, les points que vous avez énumérés tout à l'heure font partie de ces 17. Donc, il y a 17 objectifs de développement durable à l'échéance 2030. Alors, donc, ici, on a les principaux. Donc, santé et qualité de vie, équité, solidarité sociale, protection de l'environnement, efficacité économique, participation et engagement, accès au savoir, partenariat et coopération intergouvernementale. Donc, on peut dire que c'est un résumé des 17 objectifs. Voilà. Moi, aujourd'hui, si je choisissais, par exemple, santé et qualité de vie, je pourrais dire que, par exemple, dans le comportement du leader chrétien, quand je disais que le leadership chrétien, c'est un comportement, dans le comportement du leader chrétien, il doit faire de telle sorte que, voilà, déjà qu'il ait une bonne santé, lui. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il faut prendre soin d'un temple. Un temple, c'est quelque chose de sacré. Il faut en prendre soin. Et si nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et si nous nous aimons les uns les autres, comme Jésus nous l'a dit, nous allons œuvrer pour que ceux qui sont autour de nous puissent être en bonne santé et avoir une qualité de vie. Je prends un exemple très simple. Le fait de marcher dans la rue, de manger quelque chose et de jeter, par exemple, de jeter les restes par terre. Exactement. Ça, c'est un geste qu'on voit partout dans le monde. Et on peut même être porté à dire, on voit des personnes qui disent, bon, moi, si je jette ça ici, ce n'est pas ça qui va rendre toute l'avenue propre. Mais c'est déjà un geste qu'on pose parmi tant d'autres. Et si chacun posait ce petit geste,
au bout de quelques années, on aurait un résultat extraordinaire. Ouais, ça veut dire que la ville deviendrait une grande poubelle si chacun jetait en se disant, bon, c'est pas mon petit papier qui salit la ville, Exactement. et que 1000 personnes font la même chose, rapidement, ce sera un effet poubelle, effectivement. Voilà, exactement. Et c'est ça le problème. Parfois, on se dit, non, c'est pas grave, je suis peut-être epsilon parmi tant d'autres. Mais on ne se rend pas compte que notre petit geste que l'on fait, et comme le développement durable, c'est une action à long terme, je peux dire que si on arrive à impacter les gens, tel que le dit le titre de ce podcast, si on arrive à impacter les gens par notre comportement, on pourrait faire des choses beaucoup plus grandes. Comme le dit la parole que j'ai donnée tout à l'heure, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Un fruit qui demeure, exactement. Voilà. Maintenant, si je prends l'efficacité économique. Dans l'efficacité économique, je voudrais remonter un peu à l'époque de Moïse. Il y a quelque chose d'extraordinaire sur laquelle je m'appuie toujours pour dire que les grands penseurs du management n'ont rien inventé. À un moment donné, Moïse était très sollicité par le peuple pour certaines choses. Il était là, c'était lui qui devait courir de gauche à droite. Son beau-père lui a dit, tu fais mal. Tu fais mal, tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer les autres. Et il lui a donné une technique en lui disant, tu vas diviser le peuple en groupes de 10, de 20, de 100, de centaines et de milliers. Et il lui a donné une forme d'organisation. Une forme d'ordre. Tout à fait. Donc, ça, ce sont les bases même du management. Mais l'autre forme d'efficacité économique, on le trouve aussi dans l'acte des apôtres. Quand les apôtres disaient, ils partageaient tout, ils mettaient tout ensemble, ils vendaient les choses et ils mettaient toute la cagnotte ensemble. Ça leur faisait une force économique qui a permis aux premiers chrétiens d'être une force économique incontournable. C'est ça l'efficacité économique. Et ça me rappelle aussi, je ne sais pas si ça rentre dans le même, on peut le mettre dans la même chose, mais la Bible aussi parle de la stratégie de Joseph quand il était en Égypte. Comment est-ce qu'il a géré les récoltes de sorte à ce qu'il disait, ces récoltes-là, on va construire des greniers, on va les stocker. Et à un moment donné, l'Égypte était devenue une véritable puissance économique à cause de la gestion de Joseph, de sorte à ce que, en fait, Joseph, il a répondu à ce point d'efficacité économique comme Moïse et les apôtres, comme tu le dis maintenant, mais au partenariat aussi à la coopération intergouvernementale, parce qu'à un moment donné, l'économie hyper prospère de l'Égypte au travers de la stratégie de Joseph va permettre de nourrir Israël qui subissait une grande famine. Exactement. Ouais. Exactement. Et je voudrais compléter quelque chose par rapport à ça. Il y a un terme que j'associe au leadership chrétien, qui est le leadership agile, le leadership chrétien agile. Le leadership agile. Oui, le leadership chrétien agile. C'est-à-dire que Joseph, il a anticipé quelque chose. Il a anticipé quelque chose et il s'est adapté à son environnement. Le leadership agile, c'est le fait de s'adapter à la situation qui se présente. Voilà, c'est un peu ça. Si pour être efficace économiquement, pour pouvoir avoir une bonne coopération intergouvernementale, il faudrait qu'on s'adapte les uns et les autres et qu'on puisse anticiper un certain nombre de choses. Parce que le leader, il n'a pas la même perspective que les autres. Il voit plus loin que les autres. Et John Maxwell disait que le leader, il voit ce que les autres ne voient pas encore. Ne voient pas encore, tout à fait. Voilà. Ouais, et c'est ce qui me permet de dire, voilà, c'est ce qui me permet de dire que le leadership agile, le leadership chrétien agile, c'est le fait d'anticiper un certain nombre de choses. Ouais. Et ça, on a un exemple bien clair dans la Bible. Alors, si on parle aujourd'hui des objectifs en général du développement durable,
on a des objectifs majeurs, dont on a choisi juste 3 ici. Mais comment est-ce que, en fait, ces objectifs qui sont, entre autres, d'éradiquer la pauvreté, protéger la planète, faire en sorte que les êtres humains vivent dans la paix, dans la prospérité, ça, ce sont les objectifs majeurs du développement durable. Mais on peut voir aujourd'hui que le leader chrétien lui-même, selon la Bible, a une mission. Et comment est-ce que cette mission-là peut venir répondre? On a commencé à y répondre avec le slide précédent, mais comment cette mission du leader chrétien peut entrer en droite ligne avec les objectifs justement du développement durable? Tout à l'heure, justement, juste au début du podcast, les références que tu as partagées ont justement cité ce verset de la Bible. Oui. Genèse 2, verset 15, effectivement. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, quand on prend les objectifs tels que tu l'as décrit tout à l'heure en parlant d'éradiquer la pauvreté, qui fait partie des premiers objectifs du développement durable. Mhm. Le fait de parler d'éradiquer la pauvreté, si on regarde bien ce mot-là, ça nous projette dans le long terme. Mhm. C'est une démarche, c'est un processus. Tout à fait. Donc, et quand on parle de cultiver, quand on cultive quelque chose, on n'a pas le résultat du jour au lendemain. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va être, c'est un processus de croissance qui va nous permettre d'atteindre un niveau, le niveau voulu. Donc, le fait d'éradiquer la pauvreté, ça rentre en droite ligne avec ce verset de Genèse 2, verset 15, parce que l'homme avait une mission au niveau du jardin d'Éden, c'était de le cultiver pour qu'il porte du fruit et que ce fruit abonde. Ce n'est pas quelque chose sur le court terme que Dieu a prévu. Dieu a prévu quelque chose pour le long terme. Donc, éradiquer la pauvreté, déjà, ça rentre dans le fait qu'il faudrait qu'on ait beaucoup de solidarité. On ait beaucoup de solidarité pour permettre à l'autre de croître. On est en droite ligne dans la vision du leader chrétien. Et dans le livre de la Genèse, quand Dieu parlait du sacrifice, il disait, et dans le livre de Néhémie aussi, il parlait du fait que quand on devait immoler l'agneau pascal, Dieu disait, donnez à ceux qui n'en ont pas. Et dans le livre de Néhémie aussi, il disait la même chose. Et Jésus disait à un moment donné, venez manger sans rien payer. Je pense que c'est Jésus qui le disait ou c'est dans le livre d'Ésaïe. Venez acheter sans argent. Sans argent. Voilà. Et tout ça, ça prouve que, ça, ce sont des exemples, mais dans toute la Bible, on montre comment les personnes démunies sont prises en charge dans la Bible. Ouais. Voilà, dans la Bible. On a vu la veuve de Sérapta avec Élie. Elle n'avait rien, mais le Seigneur lui a permis. Déjà, il fallait qu'on la teste pour voir quel était son degré de générosité. Pour pouvoir et Dieu s'est dit, si je lui donne, elle pourra donner aux autres. Tout à fait. Voilà. Éradiquer la pauvreté, ça rentre dans ce garde-là. C'est aimez-vous les uns les autres, c'est éradiquer déjà l'égoïsme. Voilà. Effectivement, ouais. On a aussi le commandement de Jésus qui à la multiplication des pains, qui disait aux disciples, donnez-leur à manger vous-même, pour dire que voilà, on a la possibilité en tout cas de développer des choses avec la puissance de l'esprit et de la foi pour permettre justement à ce que chacun en ait selon ses besoins. Absolument. Et donc, c'est un peu la mission, certes, de tout être humain, hein, de conserver la planète et voilà, de
de travailler à la multiplication des ressources et à la création d'un environnement sain, favorable, mais ça l'est Oui, encore plus pour le chrétien. Parce que, comme on vient de le dire, c'est une mission. C'est une mission qui a été donnée à l'homme quand il a été créé. Dieu a fait un univers, il a fait le monde d'une manière extraordinaire et il a fait l'homme à son image. Donc, il lui a donné le potentiel, la créativité, l'intelligence pour pouvoir garder ensuite ce joyau qui est la terre qu'il avait créé en ayant tout fait. Et comme le dit le verset, il a vraiment placé l'homme là. Donc, il l'a placé, il l'a établi. Dans certains versets, on dit qu'il l'a établi, comme on l'a dit au début. C'est qu'il lui a donné la responsabilité de la terre. Donc, le leader chrétien doit savoir que là où il est placé, il est en mission pour justement cultiver et garder le territoire que le Seigneur lui a donné. Donc, veiller à l'épanouissement, veiller à la protection de cet environnement, au développement, à la paix, à la prospérité des personnes qui sont sous son autorité. C'est en absolument. principe comme ça que ça devrait être vu. Alors, on a quelques versets bibliques ici Alors, qui, je voudrais juste revenir sur quelque chose. J'aime bien le miracle de la multiplication des pains oui, et qui rappelle aussi le miracle des pêches miraculeuses. Ça fait partie des miracles que Jésus a fait 2 fois. La multiplication des pains et la pêche miraculeuse. Si on remarque bien, quand Jésus a multiplié les pains, on montre que les apôtres ont ensuite ramassé ce qui restait mhm, et ils l'ont mis dans des paniers, dans 12 paniers, dans oui. 12 paniers, et il en restait encore. Ça veut dire que du point de vue de la subsistance des personnes qui étaient venues à la rencontre de Jésus-Christ, il n'y avait plus de Mhm, problème. exactement. Le problème était réglé. Donc, la faim était réglée. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas laissé les choses traîner. Ils ont ramassé. Ça veut dire que ça montre qu'ils n'ont pas gaspillé. Il n'y a pas eu de gaspillage. Il y a eu une bonne gestion des ressources, on Une va bonne dire. gestion des ressources. Pareil pour Mm, la pêche miraculeuse. Si on voit effectivement. Pierre et ses amis, les pêcheurs, c'était des personnes qui travaillaient dur. Mhm, Mais en obéissant à Jésus-Christ, leur problème était réglé. Il n'y avait plus mhm. de faim. Il n'y avait plus de faim. Effectivement, Ils avaient pêché effectivement. assez de poissons pour régler leur problème. Donc, c'était juste sur Mm, ça que je voulais revenir, qui m'interpellait un peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. ouais. Et il y a aussi la parabole des quatre terres qui m'inspire aussi par rapport à ce thème. C'est venu tout de suite pendant que nous sommes en train de parler. Jésus avait comparé le royaume à quatre terres. Et bien entendu, la terre qui avait porté du fruit, elle avait porté du fruit, on dit par 1000, par 2000 ou par 10 000, c'était la bonne terre. Mhm. Et donc, en parlant des autres terres, il a parlé des soucis du monde, il a parlé des cœurs euh, qui ne sont pas affermis, ainsi de suite. Et Mhm. donc, on voit que Jésus nous rappelle encore une fois que la bonne terre, et si on s'arrête sur ce point, donc qu'est-ce que c'est que la bonne terre qui a porté du fruit? C'est la terre comparée, quand on revient sur l'analogie de la bonne terre, c'est le cœur de l'homme. C'est donc Mhm. un cœur qui est tourné vers Dieu, qui est tourné vers le Seigneur, qui écoute la parole et qui la met en pratique. C'est comme ça que Jésus a décrit la bonne terre. Mais Mhm. quand Jésus parle aussi de bonne terre, de manière littérale, une bonne terre, c'est une terre qui bénéficie d'eau, qui bénéficie d'entretien. Et c'est cette terre qui peut, en fait, porter du fruit. Absolument. Et non seulement c'est une terre qui peut porter du fruit, mais c'est aussi un rappel que dans beaucoup de paraboles de la Bible, qui parlent en tout cas de comment on peut porter du fruit, comment on peut venir, on peut développer ce qu'on a,
on a l'impression que Jésus nous ramène à la Genèse, qui nous dit que, en fait, tout ce dont l'homme a besoin, Dieu l'a déjà mis dans son environnement. Absolument. Dans l'eau, dans la terre, dans l'énergie. Et l'image qu'on a juste à côté nous le montre. Le soleil est une grande source d'énergie qu'il nous faut juste apprendre à exploiter. L'énergie éolienne est encore tellement méconnue, tellement sous-utilisée dans certains pays, alors que c'est une force, une puissance, vraiment une source intarissable d'ailleurs, qui est à notre disposition. La nature, n'en parlons pas. Il n'y a pas aujourd'hui quelque chose, un médicament qui est fabriqué sur cette planète qui ne vient pas d'un procédé ou bien même si c'est, je dirais, de l'imitation d'une chose qui existe déjà sur la Terre ou sous la Terre. Absolument. Et donc, il faudrait, il y a un profond enseignement dans cela. Si nous voulons porter du fruit, si nous voulons vraiment parler de ce développement durable, c'est de revenir à ce que Dieu a fait, ce qu'il a mis. En nous tournant vers lui, nous pourrons avoir le secret, la science, l'initiative, la créativité qui nous permettront d'exploiter cette terre que Dieu nous a confiée. Je pense qu'il n'a pas confié aux hommes un secret, il leur a donné une terre qu'une fois qu'ils la cultiveraient, ils pourraient voir toutes les merveilles qu'il a enfouies dans cette terre. Alors, on a quelques versets bibliques qui peuvent encore nous inspirer toujours sur comment marcher dans le leadership chrétien est un très bon tremplin, un bon catalyseur de ce développement durable dont nos sociétés ont besoin. On a le verset de Jean 10 qui dit, où Jésus dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Donc, on voit là encore que Jésus a prévu dans ses enseignements de nous donner la connaissance qu'il fallait pour ne pas seulement exister sur la terre, pour ne pas seulement vivre, mais vivre avoir une vie abondante, c'est-à-dire une vie épanouie sur tous les plans. Et donc ça, on peut dire que c'est vraiment un projet, voilà, de Jésus. Alors, on a un autre verset dans Colossiens qui parle un peu, on va dire, de l'inclusion dont on parle aujourd'hui, de l'équité, de la justice, de la paix entre les hommes, et où on va dire que Jésus est venu un peu abolir toutes les barrières qui faisaient que les hommes se sentaient supérieurs les uns aux autres et qui pouvaient légitimer, on va dire, l'exploitation de l'homme par un autre homme, en déclarant tous les hommes unis en lui, unis en Christ, parce que Christ est en tous, en tout cas en tous ceux qui l'ont accepté. Dans ce sens, ça va nous ramener au verset où Jésus disait il faut aimer ton prochain comme toi-même et qu'il n'y a pas de commandement plus grand que ça. Donc, si aujourd'hui les barrières sont brisées, l'exploitation de l'homme par un autre homme, surtout d'un chrétien, je pense que quand nous travaillons, quand nous voyons aujourd'hui, en étant des chrétiens, non seulement que nous avons cette responsabilité de développer les hommes autour de nous, mais de les voir comme nous sommes, puisque la parole nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de circoncis ou d'incirconcis, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'hommes libres, mais c'est le Christ qui est tout en tous. Donc, si aujourd'hui, nous marchons avec ce principe, nous connaissons ce principe, nous allons voir les personnes sous notre juridiction, les personnes que Dieu met sur notre route à développer comme étant des personnes, tout simplement, des enfants à l'image de Dieu, que nous avons le devoir d'aider à avancer. Et bien entendu, l'un des plus grands commandements de l'Évangile, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous renforce dans ça, de même que la parole dans Ésaïe qui nous dit « Partage ton pain avec celui qui a faim,
Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, on le voit aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Dieu a toujours organisé les hommes afin que nous prenions soin les uns des autres. Alors, je ne Absolument. sais pas ce que tu pourrais dire par rapport à ça aussi. Et c'est vraiment comme expliqué tout à l'heure dans tes différents propos, que le développement durable est très ancré depuis le commencement, en fait, dans la formation du leader chrétien. Absolument. Bon, parce que moi, je pense que ça fait partie de l'ADN du leader chrétien d'agir conformément à la parole qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mhm. Ça fait partie des éléments incontournables du leader chrétien. Parce que, comme le disait Saint Augustin, tout ce que tu fais, fais-le par amour. Mhm. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. De cela, Mhm. il ne peut sortir que du bien. Mhm. Et la mission du leader chrétien, qui est de cultiver les personnes qui sont autour de lui, de les garder, Mhm. ce impacte aussi son environnement et impacte sa vie. Dans la Mhm. mesure où c'est des choses qui vont ensemble. Pendant que tu étais en train de parler, il y a un passage de la Bible qui me revenait en tête, à l'esprit, dans Matthieu 25, verset 36, qui dit Mhm. « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Et quand les Exactement. disciples lui ont demandé « Quand est-ce que nous avons fait cela ?» Il a dit « À chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ouais, j'ai pensé effectivement à ce verset aussi. Voilà. Effectivement. Et par petit, il considère des personnes qui sont démunies, des Démunis, personnes qui sont découragés. malades. Mhm. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut agir, un leader, il agit sans acception de personne. Mhm. Exactement. Il agit de façon tout à fait. Moi, je dis qu'un leader qui ne permet, qui, à un moment donné, fait une introspection, fait une analyse de sa démarche et qui se rend compte que les personnes autour de lui n'ont pas avancé, il doit se poser Mhm. des questions sur son leadership. Exactement. C'est tout à fait S'il ça. se rend compte, si en faisant l'introspection de son fonctionnement, il se rend compte que l'environnement dans lequel il est n'a pas avancé, Mhm. il doit se poser des questions sur son leadership. Tout à fait. Je suis désolé, mais ça va ensemble. Ouais. Et aujourd'hui, je considère que les personnes qui s'appuient sur des différences sociales, sur des différences économiques, sur des différences raciales, c'est des personnes qui ont des problèmes. Ça, c'est Vous, sûr. en tant que coach mental, là, tu as beaucoup de travail à faire parce que ces personnes-là ont un vrai problème. Ouais, ça, c'est vrai. C'est des malades. Oui, ce sont des gros freins justement au développement durable parce qu'ils mettent en place par leurs attitudes et leurs comportements justement le doute, la méfiance et voilà, Beaucoup de limites. des Oui, divisions effectivement qui empêchent cette solidarité, cet élan de solidarité qui peut permettre de travailler la main dans la main absolument. entre frères ne serait-ce que d'humanité, encore plus entre frères de foi, pour permettre aux générations à venir de venir trouver vraiment un monde où il fait bon vivre et grandir. Donc, Absolument. ça, c'est une vérité. Alors, on va se demander, d'accord, alors on a parlé du leadership chrétien, on arrive à notre dernier slide. Du leadership chrétien, on a parlé un peu voilà, de comment est-ce qu'il catalyse le développement durable. On a vu un peu les principes du leadership chrétien, ce que le développement, ce que c'est,
le développement durable, les différents principes, les objectifs du développement durable. On a vu comment le leadership chrétien pouvait être véritablement une base solide, formatrice, solide pour le leader chrétien qui est appelé justement à développer les territoires, les domaines dans lesquels il a été établi comme leader pour permettre au développement durable d'être une réalité. Alors, on me dira, mais comment est-ce qu'on peut l'imager? Alors, c'est dans beaucoup de choses. On a vraiment pris de très petits, de deux, trois petits exemples, mais on peut le voir un peu partout. Là où on peut voir le leadership chrétien, c'est-à-dire les églises, les organisations chrétiennes, développer des choses qui permettent à l'environnement, à la nature, à la planète, aux hommes de se développer et de laisser un héritage favorable, un héritage encourageant aux générations à venir, eh ben, c'est du développement durable et c'est du développement durable impulsé par le leadership chrétien. On va prendre des exemples, d'accord? J'ai pris les Églises vertes, un mouvement très développé en France notamment. Donc, ce sont des églises qui sont mobilisées en une grande sorte de coalition et qui travaillent véritablement à la sauvegarde de la planète, à l'amélioration de la planète en mettant en place des systèmes de recyclage, d'éducation de la population dans les diocèses, dans les écoles, ainsi de suite, et qui a un impact très positif. D'accord? C'est le phénomène des églises vertes. Ici, aux États-Unis, on a le développement de la formation des leaders. D'accord? On a par exemple l'armée du salut qui recycle les choses récupérées en excès dans la production américaine et qui les met à disposition d'autres populations fragiles et démunies d'autres pays sans frais, d'accord, avec le soutien de, voilà, puisqu'ils sont très connus, l'armée du salut ici, avec le soutien donc des grandes associations comme la Croix-Rouge, le Peace Corps et ainsi de suite. On a plein d'autres activités qui sont des initiatives purement des leaders chrétiens pour améliorer l'environnement. On a par exemple les écoles gratuites. euh, Ce sont comme des sortes de mouvements, par exemple, que les chrétiens ont mis en place pour déporter des missionnaires qui vont dans certains pays juste pour enseigner. Même pas, l'enseignement ne va même pas porter forcément sur la Bible, mais pour apprendre aux gens à écrire, à savoir lire, à pouvoir lire les notices des médicaments, par exemple, à pouvoir lire le dictionnaire, à pouvoir être inspiré pour développer leur pays. Et j'ai suivi une petite capsule sur YouTube justement d'un groupe de chrétiens comme ça dans le Texas qui ont parrainé un jeune dans un pays de l'Amérique latine qui était, non, 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 en Afrique d'ailleurs, oui, il est au Kenya, qui vivait vraiment dans des conditions très, très, très insalubres. Ils ont pris ce jeune ils lui ont payé des études, ils l'ont formé en ligne à lui apprendre à devenir un leader, à développer ses frères. Et aujourd'hui, ce jeune a réussi à son bac et aller à l'université pour faire du droit. Et il a commencé à s'investir pour créer une petite association de sensibilisation pour justement améliorer la salubrité dans la zone très, très pauvre, les ghettos desquels il a été tiré à grâce à cette association, qu'il n'a jamais vu de visu, seulement par appel vidéo, et qui ont financé toutes ses études jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est un aspirant juriste et très actif dans la défense de l'environnement et anti-pollution de sa zone. Alors, on a aussi certains leaders chrétiens. En Afrique, on a le mouvement Caritas qui est connu, des églises chrétiennes. On a d'autres œuvres. Et on a aussi des leaders chrétiens de renom dans le monde. On a la grande association équipe de John Maxwell qui est dédiée simplement à la formation des leaders d'église pour leur apprendre à être de bons dirigeants, à inspirer les populations pour justement développer plus d'initiatives de la part des chrétiens pour développer leur environnement et voilà, développer aussi le royaume. On a d'autres exemples concrets
voilà, qui sont des exemples. Je ne sais pas si tu en as d'autres que tu pourrais rajouter. Alors moi, l'exemple le plus concret que je peux donner, dans lequel j'ai œuvré, c'est le scoutisme. Exactement. Le scoutisme, parce que ici au Sénégal, nous avons fait plusieurs camps de reboisement. Nous avons fait des camps de Exactement. reboisement, des camps de collecte de médicaments que nous sommes allés apporter dans les villages reculés du Sénégal. On a fait des reboisements dans le Ferlo. Le Ferlo, c'est une région sèche du Sénégal. On a fait aussi des campagnes d'aide à l'alphabétisation. Tous ces éléments-là, le scoutisme, on le fait. Et le scout, on lui apprend à respecter la nature. La nature, tout à fait. Voilà. Il doit vivre en symbiose avec la nature. Voilà. Tout à fait. Le scoutisme, c'est vraiment un bon exemple. Oui, ça c'est vrai. Le scoutisme, c'est véritablement une bonne formation du leadership basé chrétien, même si aujourd'hui on sait que le scoutisme, il y a plein d'autres jeunes qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans le scoutisme, mais c'est vraiment un concept chrétien qui enseigne justement voilà, les bases de comment être un acteur voilà, du développement durable. Alors, merci Alfred. On arrive à la fin de notre podcast. C'était avec beaucoup de joie qu'on a eu cette conversation. En tout cas, beaucoup d'informations, beaucoup de formations, de lumière sur ce que c'est que le développement durable et sur le leadership chrétien. On en parle beaucoup. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'avoir la participation, on va dire la contribution d'un expert dans le domaine, M. Alfred Konom. Alors, M. Alfred Konom, encore une fois, est un ingénieur de la formation et du management stratégique des ressources humaines. Il est spécialisé dans le management du développement professionnel. C'est un consultant, un formateur spécialisé certifié international qui travaille dans le management et dans le leadership. Il accompagne les entreprises dans le développement personnel et professionnel, donc les individus et les entreprises, dans le renforcement de leurs capacités. Alors, il est basé au niveau du Sénégal à Dakar. Ses coordonnées sont sur l'image que vous voyez, mais vous pouvez toujours me contacter en inbox si vous voulez rentrer en contact avec lui. C'est un expert dans la matière qui a déjà plusieurs formations et plusieurs reviews favorables à son actif. Alors, merci encore, Alfred, d'avoir été notre invité sur ce podcast. Nous disons à bientôt. Et est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditeurs? Alors, très rapidement, tout ce que je peux dire, moi, je travaille dans la formation et je sais une chose que Nelson Mandela disait, je ne perds jamais, j'apprends. Je ne perds jamais, j'apprends. Donc, il n'y a pas d'échec. Il faut toujours chercher à se former. Donc, la formation, c'est la base de toute chose. Plus on se forme, et parce que Jésus disait, mon peuple périt faute de connaissances. C'est parce que justement la formation est la base de toute chose, du développement durable, du développement équitable, du développement social. Donc, j'appellerai vraiment j'inviterai tous les auditeurs à ne pas lésiner sur la formation. Et en disant, si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Voilà. Oui, effectivement. Pour terminer, voilà. Effectivement. Merci en tout cas de m'avoir invité. Merci encore. Merci Alfred pour la contribution très riche. Merci à nos auditeurs. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à partager ce podcast s'il vous a édifié. D'ici là, nous disons à bientôt pour notre prochain épisode de Leader Impact et restez à l'écoute. Nous aurons certainement des conférences et des formations qui vont tourner autour du développement durable et du leadership chrétien. Je suis sûre que ce sera un très grand apport pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui voudraient se développer dans ce domaine. D'ici là, nous vous disons merci, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Au revoir.